Je vais vous donner quelques points pratiques pour la veille de Kippour. C'est une journée très intense. C'est une journée où, à la base, c'est le jour où Dieu a pardonné aux enfants d'Israël. Quand on dit, Dieu a dit « Salarti, j'ai pardonné Kidvarecha », c'était en fait le 9 Tishri, mais non, on ne le savait pas encore, parce que Moshe Rabbeinu n'était pas encore descendu du mont Sinaï, parce qu'il montait, il descendait toujours le matin. Et pour compléter les 40 jours, donc il a attendu le lendemain, le jour de Kippour, jour où il a amené donc les louchot, les deuxièmes tables, témoignages du pardon de la faute du veau d'or. Puisque historiquement, le jour de Kippour, c'est le pardon de la faute du veau d'or. Et pratiquement, donc, c'est un jour où je vous ai dit que c'est bien de manger. Alors, de faire des petits... Il y en a qui disent de faire svamakel, c'est-à-dire en anglais 7 repas. Alors, c'est pas 7 repas, motzi, etc., mais 7 collations, on va dire. Il faudrait faire au moins un repas sur du pain, Souda Mafseket, ou 2, voire 4, parce qu'on doit faire 2 jours de fête au niveau de nourriture. C'est une ségoula pour la richesse, ça va coûter, c'est pour la richesse de manger du poisson la veille de Kippour, mais pas l'après-midi, le matin seulement. C'est-à-dire le matin, c'est bien Adam Chot ou de manger du poisson. Il y a une lien de manger du poisson la veille de Kippour. Maintenant, ce qu'on conseille de manger sur la faim, et puis il faut pas trop manger, il faut pas arriver repu à la synagogue, parce qu'après on peut pas prier, on n'est pas bien. Donc c'est bien de prendre des sucres lents, des pâtes, du riz, des dattes, des bananes, de l'eau, surtout de l'eau, pas trop de soda ou des autres choses comme ça, parce que il faut surtout s'hydrater et pas boire d'un seul coup beaucoup, mais boire sur toute la journée bien pour être bien hydraté, c'est le plus important. Le jus de raisin, c'est pas mal au niveau de l'apport que ça peut donner, et certains, Marie Diskin, il prenait des raisins secs toute la journée, comme ça, toute la journée manger. Et donc il y a une aide comme ça de manger. Ce qu'il faut éviter, c'est les choses frites, les très salés, le café, le thé, l'alcool. Tout ça, veille de Kippour, vaut mieux éviter. Ça sert à rien de manger jusqu'à la dernière minute. On n'est pas à quelques minutes près on va manger, de toutes les façons, une grande mitzvah, Léosif Mechol à la Kodesh, c'est-à-dire on doit faire commencer Kippour avant l'horaire maximal. Donc c'est très important de se trouver à la synagogue à ce moment-là, puisqu'on doit mettre le talit alors qu'il fait encore jour pour faire la bracha dessus. Donc il faut pas attendre les dernières secondes pour dire on a combien de temps, on gagne pas grand-chose de cette façon. Au niveau pratique, il y a d'autres choses qui sont importantes à prendre en considération. Tout bête. Et n'oubliez pas de désactiver votre réveil de tous les matins. Je sais pas, votre téléphone ou puisque si. Alors le matin de Kippour, c'est un matin où il faut se réveiller tôt. Marqué Vayashkem Avraham Aboker, du mot de Avraham, on apprend tous les jours, on doit se lever tôt, parmi lesquels il y a Purim, il y a Rosh Hashanah, il y a Tisha B'Av, il y a Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on veille toute la nuit, et Kippour. Et Kippour, c'est le rêche de Avraham, c'est les dernières lettres à chaque fois, et donc c'est ce qui est au centre. Donc même si on passe toute la journée à la prière, il faut se lever tôt. Alors, je sais pas comment vous pouvez vous arranger pour vous lever tôt, mais c'est bien de prévoir, mais de désactiver ça peut être des fois pas très pratique. Un point qui est intéressant, c'est que les Ashkenazim interdisent de mettre sur la plata de la nourriture que l'on mangera après Kippour. Les Sfaradim on autorise. Pourquoi? Parce que ça sert à rien pendant Kippour, sauf s'il y a des malades qui doivent manger ou des enfants. Alors dans ce cas-là, c'est possible, bien évidemment. Mais s'il n'y a pas, il y a pas de raison. Enfin, il y a donc à demander Mechila, notamment au niveau des Mechila, dans un couple, mari, femme, les enfants, par rapport à leurs parents, c'est très important le pardon. Et quand les enfants demandent pardon, c'est le moment où on les bénit. C'est la bracha, on dit que c'est le jour où Yaakov a fait la bénédiction à Ephraim et Menaché. Simcha Elokim qui est Ephraim et Menaché. C'était justement la veille de Kippour. Il y a aussi encore une petite chose au niveau des lumières.
Alors c'est bien d'allumer beaucoup de lumière. Les Ashkenazim ont l'habitude d'allumer une lumière pour les vivants. C'est-à-dire chaque père de famille allume une lumière de 24 heures et en général ils souhaitent que ça reste tout Kippour parce que sinon ils s'angoissent. Alors à part ça c'est le Ner Chaim. À part ça il y a un Ner Neshama. Alors Ner Neshama c'est pour les défunts. Alors on va pas allumer des bougies, on peut allumer des bougies sur 18 générations, les 350 personnes qu'on a sur son arbre généalogique, c'est possible, mais enfin bon, ça fait beaucoup. Si on n'a plus ses parents, on allume juste à la mémoire de ses parents ou des très très proches. On n'est pas obligé de plus. Alors si vous allumez une lumière de l'Echaïm, alors c'est bien d'enlever Ner Neshama sur le... Parce qu'en général, c'est marqué Ner Neshama, ça fait un peu désordre que d'allumer un Ner Neshama pour les vivants. Il y a un autre point qui est important, c'est d'avoir cette lumière pour après Kippour. Après Kippour, on fait une Havdalah, 20, sans Bessamim, quelle que soit sans Bessamim, et on peut faire la bracha de Boré Meoresh seulement à Ner Sheshavat, sur une lumière qui est allumée avant Kippour. Donc c'est important qu'avant Kippour, on ait une lumière qui dure 26 heures, voire 48 heures, comme ça on est sûr qu'elle dure jusqu'à la sortie de Kippour. De cette flamme, on peut allumer une autre flamme sur laquelle on peut faire, mais il faut qu'à la base, ce soit une flamme qui soit allumée depuis la veille de Kippour. Enfin, une dernière chose, pour les dames, donc quand elles allument les lumières de Kippour, la bracha c'est Ner Shel Yom Kippourim, la lumière de Kippour, et c'est très spécial. On peut faire tout un sujet là-dessus, parce que pourquoi on allume des lumières habituellement Shabbat ou Yom Tov? Pour manger à la lumière et pas manger dans le noir. Mais Kippour, on mange pas. Donc normalement, il n'y a pas de mitzvah d'allumer une lumière à Kippour. Alors, pourquoi on allume? C'est minhag. Minhag? Oh là là! Mais est-ce qu'on fait une bracha sur un minhag? Quand on frappe la harava le jour de Shana Rabba, on dit Chavit ve le barich, attention, on frappe, mais on fait pas le bracha parce qu'on fait pas une bracha sur un minhag. Alors, je vous dis pas le dossier que ça réveille. L'habitude, c'est de faire la bracha. Et mieux encore, c'est même si on déconseille aux dames de faire la bracha de Shechianu, veille de fête, quand c'est veille de Rosh Hashanah ou veille de Pessah, etc. Pourquoi? Parce que le Shechianu est sur le jour. Et dans le kiddush qu'elle fera avec son mari, il y a aussi Shechianu, donc ça fait doublon. Donc c'est pour ça que c'est mieux de consacrer le Shechianu avec le kiddush. Et donc elle n'a pas besoin de le faire. Celle qui a l'habitude de le faire, elle ne veut pas déroger. Alors et dans ce cas-là, si elle veut être avec finesse, elle ne répond pas Amen à la bracha de Shechianu dans le kiddush pour pouvoir boire du vin. Parce que sinon, son Amen fait une interruption et elle ne pourra pas boire de vin, le vin du kiddush, où il faudra recommencer la bracha de Boré Geffen. Mais le soir de Kippour, il n'y a pas de kiddush. Et il y a certaines femmes qui ne vont pas à la synagogue le soir parce qu'elles sont fatiguées ou quoi que ce soit. Et dans ces cas-là, alors il faut faire Shechianu sur l'allumage. Parce que on fait Shechianu à la synagogue au moment du Kol Nidré. Et donc, soit on se rend quitte à ce moment-là, soit ça vaut la peine qu'elle fasse le Shechianu au moment de l'allumage. Donc il y a tous ces points qui sont pratiques et qui, je pense, qui vaut la peine de la chose. Excellente journée.